Alors vous avez tous des questions et je vous dis, ce que vous allez voir dans cette interview, c'est complètement dingue. On a halluciné avec la production, vraiment des révélations qu'a pu nous faire le procureur. Déjà merci à lui, vraiment d'avoir répondu à nos questions et d'avoir répondu positivement à notre demande d'interview. Valérie Benaïm, vous avez posé une question au procureur, quelle était-elle? Première question, qui avait-il dans l'ordinateur de Christian Quesada? Et il nous a répondu, le procureur de la République. Déjà, première question, Paul, et il nous a répondu à cette question. Regardez. Selon les enquêteurs, c'est plusieurs milliers d'images qui ont été répertoriées. Alors, elles ne sont pas toutes de la même gravité, mais il y a des images où, clairement, ce sont des viols d'enfants de moins de 10 ans qui sont photographiés et qui sont ensuite diffusés à des personnes qui se complaisent devant ce type d'image. Alors, voilà, il vous a répondu, donc il y a bien dans son ordinateur ce genre de vidéo comme il vient d'en parler. Gilles, vous le saviez? Alors oui, c'est une... enfin, je l'ai appris grâce à l'interview, mais c'est une cellule spécifique, spécialisée de la gendarmerie de Lyon qui s'occupe de l'enquête. Ils veulent aussi savoir s'il y a eu d'autres mineurs qui auraient été, c'est leur terme, harponnés par Christian Quesada, pour voir si les faits pourraient être encore plus graves. Et surtout, ils se sont aperçus que Christian Quesada a mis longtemps à être repéré parce qu'il avait réussi à utiliser des adresses fictives qui n'étaient pas à son nom, qu'il bloquait au fur et à mesure. Donc ils ont mis très longtemps à forcer les portes d'entrée de l'ordinateur. Donc il y a une préméditation. Ouais. Très organisée en tout cas. Alors, Jean-Michel Maire, vous avez posé une question au procureur de la République. Oui, parce que Christian Quesada, pour sa défense, a avoué tout de suite aux enquêteurs qu'il est détonné, qu'il diffusait des images pédopornographiques, mais a tout de suite dit qu'il n'était jamais passé à l'acte. Donc je voulais savoir si le procureur a des informations sur ce passage à l'acte ou pas. Votre question, c'était Christian Quesada est-il déjà passé à l'acte? Et il a répondu également à cette question. Il a répondu à toutes nos questions. Regardez. Pour l'instant, il n'est pas mis en examen pour des faits d'agression ou de viol, sur des majeurs ou sur des mineurs. Donc, juridiquement, le magistrat instructeur et les enquêteurs ne travaillent pas sur ces hypothèses. Si au cours des investigations destinées à identifier des personnes avec qui il a changé les fichiers, etc., on apprend qu'éventuellement il y a pu avoir